En cette période de Noël, le Musée Unterlinden vous propose une petite promenade à travers les collections sur des thèmes de la nativité, de l'adoration des mages. Nous sommes vraiment en cette période de l'Avent et donc les visiteurs vont pouvoir retrouver toutes ces œuvres liées à ces deux thèmes principaux sur une petite visite. Donc ce qu'on propose, c'est vraiment montrer cette évolution et puis découvrir les tableaux. Donc par exemple pour la nativité, on montrera comment finalement dès le XVe siècle va se fixer l'image même de la Vierge qui est à genoux devant l'enfant Jésus et qui adore l'enfant Jésus qui est couché sur son manteau. En fait, cette iconographie-là, cette représentation-là est tout simplement liée à un très beau texte qui est le texte de Sainte Brigitte de Suède qui a été écrit à la fin du XIVe siècle et qui raconte dans ses révélations, puisqu'elle a eu un rêve alors qu'elle était à Bethléem, à l'endroit même du lieu de naissance de l'enfant Jésus, qu'elle a vu dans son rêve comment la Vierge avait accouché sans douleur et dans la joie et dans l'allégresse de l'enfant Jésus et qu'à peine était-il né que la Vierge l'avait adoré. Donc on va retrouver cette représentation très diversifiée à chaque fois de la Vierge à genoux avec l'enfant et donc dans certains tableaux on ne voit que ça, elle est juste sur un fond d'or et sur un lit de fraisier qui est symbole de la virginité et en même temps de la passion. Sur un autre tableau, eh bien, il y a tout, il y a Joseph qui est à côté, il y a l'âne et le bœuf, il y a Joseph avec ses instruments de charpentier, à l'arrière-plan il y a la ville de Colmar, tout ça dans l'allégresse et la joie avec les anges qui chantent au-dessus. Donc on montrera toute cette évolution à travers des gravures, des peintures et des sculptures. Et puis le second thème qui fait l'objet de deux autres visites, c'est sur l'adoration des mages. Et l'adoration des mages, on va voir comment finalement ce thème qui est juste traité une seule fois par un des évangélistes, Saint Matthieu, va être repris par tous les artistes et du petit texte de Saint Matthieu qui parle de mages venant adorer l'enfant Jésus et qui ont suivi l'étoile pour porter l'or, l'encens et la myrrhe, on va voir comment l'histoire s'est accaparée de la chose et que finalement, au début, on ne savait même pas leur nombre. Dans certaines représentations, tout à fait au début de l'ère chrétienne, ils sont 2 ou ils sont 4 ou ils sont 10. Et là, on va fixer leur nombre au IXe siècle, ils seront 3. On va avoir leurs noms, Gaspard, Melchior et Balthazar. Et puis, surtout, va apparaître le roi noir, qui est assez extraordinaire et qui apparaît au XIVe siècle et qui va se multiplier au XVe siècle. Et chez nous, au musée, on va à nouveau retrouver des sculptures, des gravures et des peintures qui montrent ce beau thème de l'adoration des mages qui sont devenus des rois et qui portent couronne et qui adorent l'enfant et qui, en plus de cela, montrent les 3 âges de la vie. Il y a le jeune, l'homme mûr et l'homme plus âgé et le roi plus âgé est très souvent représenté à genoux devant l'enfant Jésus. Et petit à petit dans l'évolution, cet enfant Jésus qui au début est bien calme et bien sage, et assis sur les genoux de sa maman, va devenir de plus en plus espiègle et dans une des représentations va plonger carrément dans la cassette où se trouvent les pièces d'or proposées par le roi mage. Jusqu'au 31 décembre, nous proposons aussi un petit parcours pour les visiteurs qui viennent librement dans le musée. Et en fait, il faut qu'ils se laissent guider par des cartels en fait, qui sont devant les œuvres, bien significatifs, avec toujours une petite étoile sur fond rouge et qui expliquent en fait des objets liés à Noël et liés à l'hiver. Donc ça commence dans la salle d'archéologie avec la statuette de Mithra, qui est un dieu en fait que les antiques vénéraient le 25 décembre pour fêter le solstice d'hiver et c'est presque à l'origine de cette date choisie par le christianisme pour fêter Noël. Donc il y a une récupération du paganisme, mais c'est intéressant de le voir aussi. Après, on va au rez-de-chaussée où on découvre toutes les œuvres liées au Moyen-Âge avec la Nativité, l'adoration des mages, Saint-Nicolas. Et puis on monte à l'étage et là, à l'étage, on trouve des objets un peu variés. Que ça soit un traîneau représentant un cygne qui fête bien l'hiver et ses promenades sur la neige, ou un bouclier de parade qui montre la saison l'hiver avec les chasses liées à l'hiver. Et pour finir le circuit avec l'art moderne où on voit une Vierge à l'enfant, donc de 1946, qui finit ce cycle consacré à Noël.